Toutes les activités qui sont dévoilées à ce jour vont dans le cadre de la vulgarisation des actions du chef de l'État, et surtout que nous sommes à la veille de la campagne électorale du chef de l'État. Tantôt là, nous étions à l'Institut supérieur de commerce qui vient d'être proclamé la haute école de commerce de Kinshasa. Donc ça a pris une dimension internationale. C'est pour vous dire que sur le plan universitaire, sur le plan académique, donc c'est à tous les niveaux que les chefs, puisque au jour d'aujourd'hui, il y en a qui se demandent qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi a fait comme action. Mais Jésus-Christ avait demandé à ses disciples, allez leur dire ce que vous avez vu de vos propres yeux. Ce que vous avez vu de vos propres yeux. Aujourd'hui, l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, sous l'impulsion du DG Élection, le nouveau DG, je vous dis, c'est d'innovation en innovation. Aujourd'hui, les cours se donnent de façon numérique. Le paiement est numérique. Donc, aujourd'hui, le master complémentaire qui se donne à l'IEC, c'est presque le DEA, selon le système LMD. C'est une chose qui n'a jamais existé. Ce sont des grands professeurs de l'Université de Kinshasa qui viennent nous donner cours, les professeurs qui viennent de l'étranger. Et aujourd'hui, les étudiants peuvent payer leur NEVAL sur le plan sur le numérique. Tout est numérisé. Nous atteignons aujourd'hui les études se font aujourd'hui, se donnent aujourd'hui au standard international. Aujourd'hui, d'ici le 15 décembre, le chef d'État va inaugurer l'hôpital Mama Yemou. Monsieur, je vous dis, l'hôpital Mama Yemou jadis était presque une poubelle. Quand quelqu'un vient, un malade qui vient, il vient pour tomber encore davantage malade à l'hôpital. Mais c'est depuis l'époque coloniale que cet hôpital était abandonné à son triste sort. Aujourd'hui, c'est un miracle congolais de voir l'hôpital général de Mama Yemou au niveau dans lequel aujourd'hui se trouve. Ça sera inauguré le 15 décembre. Ça n'a jamais existé. C'est une première. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Les actions du chef de l'État, il est un candidat imbattable. C'est un candidat qui est presque déjà élu. Nous savons que le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, est déjà élu. Il est le président réélu à sa propre succession. Puisqu'il n'y a pas match, il n'y a pas d'obstacle, nous n'avons pas d'adversaire de taille devant nous. Son leadership sur terrain, vous êtes sans le savoir que tous ces candidats de l'opposition, il n'y a pas d'opposition comme le fait Etienne Tshisekedi le disait, l'homme de Thérèse Mémoire le disait, il n'y aura plus d'opposition dans ce pays quand IDPS a le pouvoir. Aujourd'hui, son fils, le fils du Sphinx a le pouvoir, il n'y a pas d'opposition. Vous savez, aujourd'hui, ils ont même peur d'aller aux élections puisqu'ils savent qu'ils seront battus. Au la main, ils seront battus. Aujourd'hui, au niveau de l'Union sacrée, tout comme au niveau de l'UDPS, la manière dont les élections sont préparées, donc ils ont même peur des élections, puisqu'ils savent qu'ils sont déjà battus. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que tous les candidats étaient convoqués à l'hôtel Hilton, où tous les candidats, même le chef de l'État, s'est humilié lui-même. Il s'est présenté sans protocole avec son mandataire, je cite Maître Jacquemin Chabani, et il a été installé dans sa chaise numéro 20. Donc, c'est pour vous dire que tout est préparé pour que nous puissions aller aux élections. Nous sommes au dernier virage et nous demandons à tous les candidats à tous les niveaux de se préparer pour que nous puissions nous cheminer tout droit vers les élections. Donc, c'était une utopie. Les gens pensaient qu'il n'y aura pas d'élection. Le chef de l'État va, je ne sais pas, camoufler les choses pour qu'il n'y ait plus des élections. Mais l'enfant de Sphinx leur avait promis qu'il y aura bel et bien des élections. Nous, à notre niveau, nous nous sommes déjà préparés et je vous dis, tout ne peut pas être dévoilé devant les caméras, mais je vous promets que la campagne électorale se fera à l'américaine et au niveau de la population, eux-mêmes savent qu'ils seront battus, puisque la population a déjà avalé notre candidat. Donc, le numéro 20 est connu dans la bouche de tous les Congolais. Donc, le candidat numéro 20 est connu déjà d'avance. Et leur numéro n'est même pas connu de la population. Je vous assure que nous sommes déjà proclamés élus.
avant les élections. Sur le plan gouvernemental, toutes les actions du gouvernement, aujourd'hui, vous avez la gratuité de l'enseignement. Le chef de l'État vient aujourd'hui de promouvoir la gratuité de la maternité. Même une dame qui vit à Kinshasa peut aller faire son accouchement à l'hôpital clinique Ngaliema. Donc, même les femmes rêvaient mettre au monde en Ngaliema. Aujourd'hui, toutes les femmes peuvent aller accéder à Ngaliema. Donc, même une femme qui n'avait pas $500, $1000 pour aller accoucher à Ngaliema, elle peut aller et c'est gratuit. Aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement, c'est effectif, une effectivité. Donc, vous êtes sans le savoir que tout ce que le chef de l'État avait promis est concrétisé. Alors, aujourd'hui, il vous avait promis qu'à l'est de la République démocratique du Congo, il y aura la paix et il va finir avec cette guerre. Aujourd'hui, Kagame est aux abois. Aujourd'hui, si la communauté internationale aujourd'hui nous demande au chef de l'État pour approcher Kagame, mais Kagame s'est caché derrière le M23. Le jeudi, nous avons avec les drones de reconnaissance que nous avons. Donc, je l'ai dit dans vos caméras que nous nous sommes déjà préparés pour écraser. Le M23 va disparaître. Et si aujourd'hui Kagame ose, le Rwanda va disparaître de la carte d'Afrique. La manière dont nous nous sommes préparés, et c'est à tous les plans, nous sommes préparés sur le plan diplomatique, sur le plan militaire et sur le plan politique. Le chef de l'État aujourd'hui est respecté au niveau international. Aujourd'hui, le tapis est dévoilé. Donc, on pensait que c'est un civil qu'on peut malmener comme on veut, ne sachant pas que c'est un fils du Sphinx. L'homme a été ensorcelé diplomatiquement par son père. Donc, aujourd'hui, Félix est respecté au niveau africain, au niveau international. Et c'est pourquoi il avait promis que la démocratie sera une réalité au Congo. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Donc, messieurs les journalistes, ayez vos apaisements. Ce pays va se revêtir de sa belle robe, plus que même à l'époque coloniale. Et même les colonialistes ne reconnaîtront plus le Congo qu'ils ont colonisé.